Que les Seigneur bénisse. Amen. Nous allons sans tarder ouvrir nos Bibles dans Exode chapitre 12. Nous prenons le verset 12. Commençons même au verset 11. Je l'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, le verset 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le verset 13 dit ceci. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ici, c'était bien avant, quelque temps après, avant l'exode des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Le Seigneur, il a fallu qu'il démontre sa puissance, parce qu'il avait déjà promis qu'il allait délivrer son peuple par sa main puissante. Par conséquent, il a fallu qu'il puisse endurcir le cœur des pharaons, de telle sorte que sa puissance soit manifestée. Et en cela, il a fallu que les Seigneurs puissent détruire, selon sa parole, tous les premiers-nés du pays de l'Égypte. Et en Égypte, il n'y avait pas seulement les Égyptiens, mais il y avait aussi d'autres personnes, comme aussi le peuple de Dieu, Israël. Le pays d'Israël était là-dedans. Mais maintenant, pour échapper à cette destruction, le Seigneur a donné des recommandations. Notre Dieu, c'est un Dieu de recommandations. C'est un Dieu qui donne des orientations. Si vous suivez cela, vous êtes en ordre avec lui. Mais si vous ne le suivez pas, un malheur peut te surprendre alors que Dieu t'aura déjà averti. Vous comprenez déjà? Le Seigneur a dit ceci. Pour échapper à ces malheurs, une seule chose qu'il faut faire, il faut appliquer le sang. Il faut appliquer le sang sur les linteaux et sur les colonnes. Le sang devait être visible. Tout le monde devait voir ça. De telle sorte que quand l'ange destructeur passerait, alors, quand il verrait, il comprendrait qu'ici, il y a ceux qui m'appartiennent. Ceux qui appartiennent au Seigneur. Vous comprenez déjà? Il est question de cela. Alors maintenant, la Bible dit ceci. Bien avant cela, parce que le signe ici symbolise le Saint-Esprit. Ici, appliquer le signe, c'est le Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le sang de Dieu, c'est la circoncision du cœur. Il est question de cela. Mais maintenant ici, on nous dit ceci. Dieu n'a pas demandé à ce qu'on puisse prendre l'agneau en le prenant. Vous le gorgez, vous l'immolez, vous le tuez, et après garder ce sang dans la maison. Non. Tu pourrais avoir ce sang-là de l'agneau réellement égorgé, tant que toi tu n'auras pas appliqué ça sur les linteaux et sur les colonnes, l'ange frappera et il passera et il te frappera. Vous comprenez? Alors, il faut suivre la recommandation du Seigneur d'amont et en aval, tel que le Seigneur l'a dit. Alors, dans les préludes, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Regardez un peu bien avant ce qui est écrit. Au verset 3, la Bible dit, parle à l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et pour chaque maison. L'agneau typifie Jésus-Christ dans la Bible. Lorsqu'on parle de l'agneau comme sacrifice,
du Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste pouvait dire, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Lui aussi était un sacrifice. Alors ici maintenant on nous dit pas seulement cela. Au verset 5, la Bible dit ce serait un agneau sans défaut. Jésus-Christ, lui, étant l'agneau et la parole faite chair, tout enfant de Dieu qui soupire après le baptême du Saint-Esprit, voilà l'attitude qu'il devra avoir. Il faudrait que la parole qu'il reçoit soit une parole sans mélange. L'agneau devait être sans défaut. Sans défaut. Alors tout enfant de Dieu également devait recevoir la parole de Dieu sans mélange, sans compromission. C'est à ce genre de personnes que le baptême du Saint-Esprit peut être offert. Amen. Amen. Mais si tu es dans le mélange, le Seigneur ne viendra pas parce qu'il n'aime pas les mélanges. Il n'aime pas les mélanges. Et regarde au verset 7, la Bible dit, on prendra de son sang et on la mettra dans le deux poteaux et sur les linteaux de la maison où on mangera. Le verset 9, la Bible dit, vous ne le mangerez point à demi-cuit, bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. La nuit étant la parole, celui qui soupire après le baptême du Saint-Esprit devra recevoir la parole dans sa totalité. Amen. Il est question de l'évangile éternel, le plein évangile. Il est question de cela. Il n'y a pas à regarder, ici les femmes ne peuvent pas pécher. Non, moi je saute. Non, il n'est pas question de cela. Prenez la parole telle que c'est écrit. Parce que ce qui est écrit est déjà écrit. Ça ne doit pas faire autrement. Non, regarde un peu les attitudes de ceux-là qui pouvaient recevoir le baptême du Saint-Esprit ou appliquer les signes. Il faudrait qu'ils aient ce genre d'attitude. Regarde maintenant au verset 11. La Bible dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains et vos souliers aux pieds, vos bâtons à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est pour montrer que l'évangile aujourd'hui, c'est de l'évangile. Il y a de l'urgence. Il y a de l'urgence dans l'évangile. Même pour soupirer après le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Même si ton église ne prêche pas là-dedans, mais toi, enfant de Dieu, sache que cette parole, cette promesse du baptême du Saint-Esprit est pour toi. Amen. Amen. Tu dois prendre ça. Il y a de l'urgence. Le message est urgent, comme disait le messager. Le prophète dit, le message est urgent. L'évangile est urgent. Nous devons y aller avec empressement. La Bible dit, craignons donc, tandis que la promesse de sa venue subsiste. La promesse d'entrer dans son repos subsiste. Le repos, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le sabbat. Amen. Craignons donc, tandis que cette promesse subsiste encore. Parce que cette promesse est pour vous. La Bible dit, Père, qu'aucun de vous ne paraisse venir trop tard. Ne venez jamais trop tard quant à ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit. C'est le moment. Regardez dans Matthieu 25, nous avons vu ceux-là, une catégorie de personnes qui se sont approchées, mais c'était en retard. C'était les vierges folles. Ils se sont approchés, mais c'était en retard. Ils ont frappé, mais la porte était déjà fermée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su sauter sur l'occasion. Ils ont compris que le message n'était pas urgent. On nous a toujours dit que Jésus-Christ reviendra. Oh non, le Seigneur revient bientôt, car la Bible dit, celui qui doit venir viendra. Amen. Et il ne tardera pas. Amen. Il ne tardera pas. C'est le moment pour nous aujourd'hui de prendre ce message, cette promesse et d'en faire un autre. Quelle promesse? Du baptême du Saint-Esprit. Lorsque vous avez ça comme il est écrit, lorsque vous allez appliquer le sang, alors vous allez échapper à quoi? À la destruction. Amen. Amen. Très bientôt, il y aura la grande tribulation qui va s'abattre. La troisième guerre mondiale, il y aura beaucoup de choses, la marque de la bête, toutes ces choses. C'est sur le point d'arriver. Je vous dis, c'est sur le point d'arriver. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? C'est la marque de la bête. Nous devons aussi avoir la marque de Christ. Amen. Qui est le baptême du Saint-Esprit. Nous devons avoir ça pour échapper
tourments. Il est question de cela. Dieu nous aime. Il nous a envoyé les messages de l'heure pour que nous puissions comprendre ce que c'est l'évangile pour aujourd'hui. Regardez un peu dans la Bible. On nous montre une chose. Prenons Éphésiens au chapitre 13, la Bible dit: en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous comprenez? Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est une promesse. Retenons cela que c'est une promesse. C'est aussi le sceau des dieux. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit après avoir entendu la parole. C'est ça la première des choses. Écoutez d'abord la parole et après, il faut croire à cela. Amen. Croyez à cette parole. Ne laissez rien. Comme il est écrit là-bas, nous devons manger tout. Manger la tête. Manger les sabots. Manger même les entrailles à l'intérieur. Nous ne devons laisser rien de la parole. Même pas un iota de la parole que nous devons mettre de côté. Nous devons prendre toute la parole. L'évangile entier, nous devons prendre ça. Le Seigneur est bon pour nous. Mais cependant, pour échapper à la grande tribulation, tu dois faire partie de ceux-là qui doivent aller à l'enlèvement. Or, pour aller à l'enlèvement, cela est conditionné. Cela est conditionné. Il faut être scellé. Il faut voir le sceau de Dieu en toi. Le sceau de Dieu en toi, c'est le baptême du Saint-Esprit dans l'âme, pas dans la chair. Non, pas dans l'esprit. Non, mais dans l'âme. Il est question de cela. Amen. Tu peux être visité par la puissance de Dieu dans la chair et expérimenter la guérison divine. Tu peux dire, oh non, j'ai senti la présence de Dieu. Oui, c'est l'action du Saint-Esprit, mais dans ton corps. Mais que cela ne se limite pas là. Tu peux sentir là d'arriver. Il te reste encore quelque chose. Vous comprenez déjà? Non, ça c'est dans l'esprit. Mais il faudrait que le baptême du Saint-Esprit aille au niveau de l'âme. Il est question de cela. Il est question de cela. Le wagon qui est scellé, c'est pour tous les voyages. Ça doit aller jusque-là. Vous comprenez? Jusque-là, la Bible dit: n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Vous comprenez? Pour quel jour? Pour le jour de la rédemption. Ce n'est pas d'un réveil à un autre réveil. Non, tu es scellé pour toujours. Il est question de cela. Mais pour que l'inspecteur puisse sceller les wagons, il doit être sûr que tout est en place. Tout est en place. Mais lorsqu'il peut voir en nous, il y a encore des laisser aller. De laisser aller dans la vie de prière. Oh non, il ne scellera jamais le wagon. Jamais du tout. Quand il voit lui, il y a un laisser aller dans la méditation de la parole. Un laisser aller. Hein? Les seigneurs, l'inspecteur, qui est le Saint-Esprit, ne va jamais te oindre. Il ne va jamais te sceller. Jamais du tout. Il ne va jamais te baptiser du Saint-Esprit. Lorsque tu es là avec le langage dégoûtant, vulgaire, quand tu es là, c'est pour parler en mal des autres, par des critiques, des histoires pareilles. Oh, il ne va jamais sceller. Jamais. Si aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de scellement dans l'église, c'est à cause de cela. À cause de cela, les gens sont en train de courir ça et là, parce qu'on enseigne sur le baptême du Saint-Esprit. Mais ta vie est digne de recevoir cela. Parce que le Saint-Esprit est tellement saint, il aime la pureté. Il aime la sanctification. La Bible dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il est question de cela. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, même sa vie en témoigne. Il se verra toujours petit. Il se verra, c'est comme s'il est encore assoiffé d'être le Seigneur pour se remplir encore davantage. Il est question de cela. Il se verra toujours comme quelqu'un qui n'est pas encore arrivé. Regardez un peu ce qui est arrivé avec parce qu'il y a un comportement. Non seulement la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Effacées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais regardez un peu l'attitude de Paul. Dans 1 Corinthiens 9, si on peut lire ça, vous allez voir comment est-ce que Paul était là en train de se... Comment était sa vie? Comment était son comportement? La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul
manière à le remporter. Que le Seigneur puisse te sceller. La Bible dit au verset 26 de 1 Corinthiens 9, la Bible dit, moi donc, là c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Non, ce n'est pas comme ça. Il dit, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. De peur d'être moi-même. Et tu n'as pas la garantie, tu n'as pas l'assurance que lorsque le Seigneur reviendra dans sa gloire, quand il reviendra pour prendre l'église épouse, tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. Mais le Seigneur veut bien que nous ayons les regards tournés vers lui. Et que nous puissions prendre la chose dans l'empressement. Il y a eu l'urgence. Quant au baptême du Saint-Esprit, il y a eu l'urgence. Le Seigneur n'a jamais changé. Vous avez vu ce qu'il a fait en rapport avec le baptême du Saint-Esprit dans Acte 2. La Bible nous montre comment ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Mais là, selon la recommandation du Seigneur, parce qu'il leur avait dit, oh, ne quittez pas Jérusalem, mais attendez. Attendez, alors vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors vous serez mes témoins. Mais il est question de cela. Il est question de cela. Le Seigneur nous aime. Il veut que nous puissions nous donner entièrement à lui. Et c'est comme ça. Vous avez vu non seulement là, même dans la maison des Corneilles, la Bible dit, pendant que l'apôtre était là en train de prêcher, il prêchait tel que je suis là. Il prêchait, la Bible dit tout d'un coup. Hein? Il fut rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu. Le Saint-Esprit voit seulement. C'est un inspecteur. Il est en train de voir le cœur. Même tel qu'on est là, le Seigneur peut baptiser du Saint-Esprit. Ceux-là dont les cœurs sont bien disposés. Il est question de cela. Lui, il vérifie les cœurs. Dès qu'il trouve que c'est OK, c'est fini, il met son sceau. Il est question de cela. Le Seigneur nous aime. L'instruction est telle que, comprenez qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Même pendant ce temps de confinement, ce n'est pas un temps pour nous d'abandonner les choses. Non, continue à prier. Continue à prier. Continue à méditer la parole du Seigneur. Où que tu sois, sache que le Seigneur est là. Il suffirait seulement que tu croies. Il te fera du bien. Il est question de cela. Soyez un signe. Quand le Seigneur te baptise du Saint-Esprit, tu deviens même un signe. Les gens du monde peuvent te regarder et dire réellement quelque chose s'était passé en toi. Quelque chose s'est passé. Parce que lorsqu'ils ont regardé les disciples, ils ont trouvé qu'ils étaient ivres. Ils étaient ivres. Ivres de quoi? Du Saint-Esprit. Ivres. On pouvait le voir. Est-ce que quelqu'un qui est ivre peut être sobre? Non. Si la vie a vos corps mortels, par quoi? Par son esprit qui habite en vous. Donc ce jour-là, quand le Seigneur revient, par un cri donné, la Bible nous montre que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais ce n'est pas tout le monde qui va ressusciter. Ceux-là qui vont ressusciter, ce sont ceux-là qui ont le Saint-Esprit en eux. Parce que c'est le Saint-Esprit en eux qui leur donnera la force de sortir de la tombe. Mais si au départ, le Saint-Esprit n'est pas en toi, et qu'on te dit non, ne cherche pas le Saint-Esprit, nous attendons. Et qu'aujourd'hui, toi, tu mourrais. Et les frères peuvent te consoler. Consoler ta famille en disant que non, notre frère, notre soeur est mort dans l'espérance. Quelle espérance? Quelle espérance? Dépassé par le jugement. C'est ça l'espérance. Non, il n'est pas question de cela. Il n'est pas question de cela. Le temps est urgent. Le message est urgent. L'évangile est urgent. C'est pour nous d'aller et rechercher l'huile. Que l'huile soit dans le vase. Que l'huile soit en réserve avec nous. Si nous ne cherchons pas cela, ça sera dur pour nous. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, et qu'aucun de vous ne paraisse comme venir trop tard. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.